Bienvenue cher ami pour un partage intéressant situé sur un chemin de vérité et qui approfondit ma dernière vidéo. Alors tu sais ce que c'est qu'un paranoïaque? Un paranoïaque, c'est quelqu'un qui voit le mal. Alors si c'est un paranoïaque grave, il voit le mal partout. Même si tu lui fais du bien, tu lui offres un cadeau, tu es gentil, il va soupçonner que tu cherches à lui faire du mal. Et là, c'est pathologique, grave. Mais nous sommes tous plus ou moins paranoïaques, hein. Mais nous ne voyons pas le mal tout à fait partout. Mais nous le voyons dans bien des endroits. Eh bien, moi, j'ai choisi l'inverse. C'est-à-dire, j'ai choisi de voir l'amour partout. Alors, c'est peut-être pas toujours évident, mais c'est un choix, c'est une décision qui découle de mon chemin de vie, de mes recherches, de mes expériences. Et c'est beaucoup plus profitable, enrichissant, joyeux. Et c'est ça qui amène au bonheur. Quand tout est amour, quand tu baignes dans l'amour en permanence, l'amour étant la plus grande puissance créatrice de l'univers, quand tu vis dans cet amour illimité, inconditionnel, eh bien, c'est magnifique. Les expériences miraculeuses se succèdent et tout est merveilleux. Alors bien sûr, je ne peux pas te l'apporter ou te le prouver par une expérience scientifique. Je ne peux que témoigner de ce que j'ai vécu, de ce que je vis. Et c'est à toi, bien sûr, de prendre ce qu'il te convient et de voir si ça te plaît. Pourquoi je ne peux pas te l'apporter? Parce que ce n'est possible que si tu le vis, que si tu décides d'en faire l'expérience. Et ça se comprend. Est-ce que tu peux nager en regardant des vidéos, des bouquins sur la nage, les différentes nages, comment on fait pour flotter, et tu peux connaître toute la théorie imaginable? Est-ce que pour autant tu feras l'expérience de nager? Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux faire l'expérience de nager que si tu te jettes à l'eau et si tu décides de pratiquer la nage. Et c'est vrai pour tout. Or, je prétends, et c'est le titre de cette vidéo, que je ne vois que moi. Et c'est pareil pour toi. Tout ce que tu vois avec tes yeux et tout ce que tu entends, c'est toi. C'est ce que disent les théoriciens de la mécanique quantique. L'observateur crée ce qu'il observe. C'est-à-dire que tu désires observer quelque chose et en même temps que tu le désires, tu le crées. C'est pas ce que tu as appris depuis que tu es né, je suis d'accord. Mais si tu observes, si tu cherches, si tu vois comment tu fonctionnes à l'intérieur de toi, tu t'apercevras
que tout ce que tu vois, tu le comprends. Tu en es conscient. Donc, c'est que ça se passe dans ta conscience. Et, et qui est la conscience? Eh c'est toi. Donc, tout ce dont tu es conscient, tu en fais l'expérience. Rien que le fait d'en être conscient crée tout ce monde, tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois. Le simple fait d'exister crée ta réalité, mon ami. Et je dis bien ta réalité parce que ce n'est pas la réalité absolue. C'est-à-dire ce n'est pas la vérité absolue. Mais c'est ce que tu expérimentes. Et chacun expérimente le monde comme sa vie, comme ses émotions, comme ses pensées, d'une manière personnelle. Personne n'expérimente la même chose. Donc, ça prouve bien que chacun crée son expérience, manifeste ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il désire. Parce que, en fait, qu'est-ce que je manifeste? Ce que je désire. La vie, l'être que nous sommes, est désir. Nous désirons des choses. Nous désirons des états, des sensations, des sentiments. Nous désirons le bien, le beau, ou autre chose, ou du pire. Hein. Mais quand nous n'obtenons pas ce que nous désirons, nous sommes frustrés. Et nous nous plaignons de ce que le monde ne correspond pas à notre désir intérieur. Ben c'est ça la frustration. C'est ça le stress. C'est ça la tristesse, le malheur, la souffrance et l'enfer. C'est ça. Mais c'est ça. Le problème aussi, c'est que il y a une croyance qui me croit séparée de ce que je vois et de ce que je désire. Alors que c'est pas vrai. J'ai toujours ce que je désire et je vis toujours l'exacte expérience dont je suis conscient et donc que je veux. Parce que le fait d'être conscient d'une chose, c'est que je le désire, c'est que je le demande. Et c'est comme ça que ça crée. Et c'est pour ça que tout est sacré. Tout crée en permanence. Ton esprit crée en permanence. Ton esprit conscient crée en permanence, mon ami. Dès que tu es endormi, tout disparaît. Dans le sommeil profond, je parle. Donc c'est extraordinaire ce que je dis. C'est fabuleux si c'est vrai. Mais il faut là reprendre le contrôle de soi. Il faut savoir ce que je veux. Au lieu de savoir ce que je veux pas. Et tu remarqueras dans ta vie que tu es conscient de beaucoup de choses que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas, que tu rejettes, que tu condamnes. Et le simple fait d'en être conscient, tu le crées. Et tu les vois. Ces choses injustes qui t'énervent et que tu voudrais faire disparaître. Ben oui, mais tu ne peux les faire disparaître à l'extérieur que si tu les fais disparaître en toi, c'est-à-dire dans ta conscience. Car ce dont tu n'es pas conscient, tu ne peux en faire l'expérience, ne peut même pas exister. Est-ce que le Scroumounou Binoumdou existe?
Est-ce que tu en fais l'expérience? Non, parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu n'en es donc pas conscient, donc tu ne pourras jamais savoir ce que c'est et donc en faire l'expérience. Tu vois un peu le pouvoir de l'esprit. Dès que tu apprends une connaissance nouvelle, un savoir, dès que tu donnes du sens à quelque chose, ça y est, ça devient réel pour toi. Et c'est le processus qui s'est passé depuis que ton corps est apparu. Tu n'as fait que prendre conscience et donner du sens de plus en plus à de plus en plus de choses. Au début, il n'y avait pas beaucoup de sens. Il n'y avait que le sens j'ai faim et quand on me donne à manger, ça va mieux. Donc je donne du sens. Le bonheur, c'est quand je suis nourri. Et après, il va y avoir d'autres prises de conscience de plus en plus précises, de plus en plus fabuleuses, grandes. Et on a découvert un monde extraordinaire. Et malheureux aussi, en même temps. Pourquoi? Parce que nous sommes nés avec cette idée de séparation. C'est-à-dire de déni du bien et du refus du bien, et donc de l'existence du mal qui est l'absence du bien. Nous croyons en l'absence, c'est-à-dire la privation. Et ça va tellement loin qu'on peut ressentir qu'on n'est pas vivant, qu'on n'existe pas, qu'on est malheureux, qu'on ne vit pas, et qu'on ne vit pas les belles choses. On s'en croit coupé. Et plus tu te crois coupé de la vie, plus tu vis l'enfer. Donc il faut se reconnecter à la vie, à toi-même, à ta conscience, à ton être. En comprenant ce que je dis. Et en lâchant, en abandonnant toutes les pensées, toutes les choses auxquelles tu as donné un sens de privation, de déni, de refus. C'est pour ça que dans toutes les démarches spirituelles, on te dit accepte au lieu de rejeter et de refuser. Parce qu'en refusant, tu te coupes de toi-même, puisque tu es la conscience. Et la conscience, quand tu l'as un peu investiguée, observée, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de limite, qu'elle est donc infinie. Et l'infini n'a pas de frontières, donc n'a pas il ne peut pas y avoir de séparation. Tu ne peux pas couper l'infini. Tu ne peux pas aller au-delà de l'infini, puisque c'est infini. Donc dès que tu rejettes quelque chose dans l'infini, tu rejettes l'infini. Donc toi-même, puisque c'est ce que tu es. C'est logique si tu admets ça. Mais après, tu dois le vérifier chez toi. Tu dois le pratiquer. Tu dois accepter ces idées nouvelles qui paraissent bizarres et contre ce que tu as appris et opposées à tout ce que tu crois savoir et ce que tu as cru savoir jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, mais avec ce que tu as su jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça t'a apporté le parfait bonheur? Est-ce que ça t'a apporté une paix que rien ne peut perturber? Est-ce que ça t'a apporté une joie, une force, une capacité à créer que rien ne peut arrêter? Or, c'est à ça que tu aspires si tu réfléchis un peu. Pourquoi tu aspirerais? Et d'ailleurs, on est malheureux parce que on aspire à ça et on ne l'a pas, on ne le vit pas. C'est ça la source du malheur et des souffrances et des maladies et de tout.
de tout ce qui est négatif et de tout ce qui fait souffrir. Donc voilà, mon ami, tu es un puissant créateur qui s'ignore ou qui en est conscient dans certains domaines, suivant ton parcours, hein, suivant la découverte de toi-même, de tes prises de conscience. Mais sache que il n'y a pas de limite. Donc, tout est possible à celui qui croit. Que tout est possible à celui qui croit. Voilà le cercle vertueux qui s'agrandit en permanence. Et tu peux comprendre, si tu es un peu initié aux écritures évangéliques, à l'enseignement véritable du Christ. Pas l'enseignement des dogmes et des églises qui souvent ont été coupés. Parce que si tu atteins cette connaissance divine personnelle, tu n'as plus besoin des dogmes des autres, de ceux dans la hiérarchie qui en savent plus que toi. Parce qu'après, lorsque tu connais la vérité, ben, tu connais la connaissance infinie de Dieu. Donc tu sais tout, tu as tout, tu es complet, et là, tu vis véritablement. Et d'ailleurs, la vraie vie ne commence que là. Donc mon ami, tout ce que tu vois, c'est toi-même. Donc si tu vois des choses négatives, eh bien tu vois que dans ta conscience, tu as mis du sens, de la signification négative. Est-ce que tu veux le garder? C'est toi qui décides. Si tu l'abandonnes, si tu décides de ne plus en être conscient, comment on fait? En devenant conscient que de ce que tu veux. C'est tout. En ne te laissant pas distraire par ce que tu ne veux pas. Donc tu dois veiller sur toi-même et ne garder dans ta conscience à mettre ton attention, ton désir, ta volonté, ton intention, tout ça c'est des mêmes mots, hein, ou ton amour, que vers ce que tu veux vraiment. Et jamais vers ce que tu ne veux pas. Vers ce que tu juges horrible. Donc il faut juste te concentrer sur ce que tu désires véritablement. Donc il faut déjà clarifier ton esprit. Qu'est-ce que tu veux, mon ami? Par-dessus tout. Car si tu veux quelque chose qui va te nuire, tu vas l'obtenir. Tu vas le manifester. Donc, sois vigilant sur toi-même, sur ton cœur, sur tes pensées, sur tes désirs, sur ta volonté, sur ce que tu aimes. Car si tu aimes un produit qui te détruit, qui t'empoisonne, et que tu t'en nourris, même un produit matériel ou spirituel, c'est pareil. Ben, si tu aimes ça, ben, ton corps va se déglinguer. Et tu vas dire, je suis malade, vite, soignez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est toi qui crées tout, mon ami. Donc tu peux arrêter de créer les maladies, les problèmes, les souffrances et tout ça. C'est ça la merveilleuse nouvelle. Et c'est possible pour tout le monde. Mais qui va aller jusqu'au bout? Il y a beaucoup d'appelés à cette merveille, à cet état paradisiaque, mais peu sont élus. Ça veut dire peu l'acceptent, le désirent, le choisissent. Comme Jésus a dit, le chemin est étroit. Non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que peu le prennent. Et l'autoroute du conformisme, des moutons qui ne veulent pas savoir, est large. Mais ce chemin mène à la destruction.
suffit de savoir ce que tu veux, mon ami. Moi, je sais ce que je veux. Hein. J'ai choisi. Hein. Et je ne vais pas me laisser distraire par des faux paradis, par des fausses illusions, par des mirages qui paraissent magnifiques et que le monde te propose jour après jour. Mais il ne te proposera jamais de te dire ce que je te dis là. Que c'est toi qui crées tout, que tu as tous les pouvoirs et que tu peux devenir un cœur pur et vivre le parfait bonheur. Et ça me fait penser à un texte magnifique des Écritures qui dit « Heureux les cœurs purs, car ils voient Dieu. » Eh oui, quand tu as enlevé les soucis, les distractions, toutes les vaines choses qui ne mènent à rien, qui n'ont aucune nourriture, qui n'apportent aucune joie, aucun bonheur, si tu as tout nettoyé, si tu es devenu de l'eau pure, ben tu vois Dieu partout. C'est-à-dire tu vois des merveilles partout, tu vois de l'amour partout, tu vois des miracles partout. Et tu en fais l'expérience. Et c'est un bonheur sans fin que je te souhaite, car il n'y a rien d'autre que le bonheur. À bientôt, cher ami.